Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés se réjouit de ce budget du ministère de l'Intérieur qui connaît une hausse considérable de près de 2 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2022. Celle-ci s'inscrit dans une progression sans précédent de 3,4 milliards d'euros sur les 5 exercices budgétaires auxquels il faut ajouter les crédits du plan France Relance. Plus spécifiquement, les 4 programmes de la mission sécurité voient leur crédit augmenter d'1 milliard d'euros afin de continuer de tenir compte des réalités du terrain et d'apporter des réponses urgentes et concrètes tout en anticipant les évolutions à venir. Tout cela s'inscrit dans le contexte du Beauvau de la sécurité où le président de la République a rappelé que la sécurité est la première de nos libertés. Le renforcement de cette sécurité qui se décline à travers ces 4 programmes est à appréhender dans une vision d'ensemble. En effet, depuis 2017, les effectifs n'ont cessé d'augmenter, ainsi que les matériels. Ce budget 2022 est marqué du sceau de la continuité dans le cadre d'une action volontariste clairement affichée depuis le début de notre législature. Chers collègues, loin de moi l'idée de vous faire une liste à l'après-vert des différents crédits, mais il me paraît important de dire les choses telles qu'elles sont. 500 millions d'euros sont prévus pour la mise en œuvre des premières mesures du Beauvau de la sécurité, ajoutés aux crédits déjà négociés par le ministère de l'Intérieur, à savoir 44 millions pour la formation, 200 millions d'euros pour le renouvellement des moyens mobiles, 78 millions de crédits de paiement affectés à la construction et à la rénovation immobilière, 114 millions d'euros consacrés aux projets stratégiques et numériques. Ces crédits permettront entre autres à la gendarmerie et à la police de continuer leur grande transformation au service de la sécurité et de l'ensemble des Français, mais aussi des forces de sécurité qui, sur le terrain, sont mises à rude épreuve. Il y a 2 jours encore, plusieurs policiers ont été visés par des tirs dans le quartier de la Duchère à Lyon. Madame la Ministre, notre groupe vous soutient aussi pleinement dans votre démarche pour débloquer les crédits nécessaires à la lutte contre les violences conjugales, avec par exemple l'aménagement de locaux spécifiques pour assurer l'accueil avec une assistante sociale et un psychologue, la possibilité de recueillir les plaintes en dehors du commissariat ou de la gendarmerie, la poursuite de la hausse du nombre des intervenants sociaux qui est notamment passé de 270 en 2017 à 404 aujourd'hui. Chers collègues, je voudrais également, à ce stade de mon intervention, aborder un autre aspect de la sécurité, celui des rodéos motorisés. Madame la ministre, vous connaissez mon engagement sur ce sujet et celui de mon groupe. Vous ne serez donc pas surpris de ma question. Quels sont les moyens financiers et humains que ce budget alloue à la lutte contre ce fléau? Je pense notamment à la réflexion que vous avez engagée sur les drones. Les rodéos sauvages sont dangereux pour tout le monde et engendrent de la violence, comme l'actualité l'a encore récemment montré avec l'agression du maire d'une commune de 340 habitants dans le Calvados, alors qu'il tentait de faire cesser un rodéo sauvage. La sécurité civile est aussi un programme de cette mission. Les crédits qui lui sont alloués sont extrêmement importants avec 54 millions d'euros supplémentaires. Notre groupe salue ces crédits qui sont essentiels pour protéger notre système dont l'efficacité est admirable. En adoptant un cadre juridique approprié à ces missions, c'est le cas notamment de la proposition de notre collègue Fabien Matras, dans lequel notre collègue Vincent Blu s'est particulièrement investi. Nous ne devons pas non plus nous relâcher sur la sécurité et l'éducation routière sous prétexte qu'il y a eu une baisse du nombre de morts sur les routes. Cela est principalement dû au confinement et aux restrictions de circulation. Pour terminer enfin, j'aimerais dire un mot de la mission administration territoriale et générale de l'État qui connaît aussi une hausse des crédits importante de l'ordre de 5% pour atteindre 4,4 milliards d'euros. Cette augmentation très forte doit notamment permettre de soutenir le
réseau des préfectures et sous-préfectures qui a fait un travail remarquable pendant la crise sanitaire, mais aussi dans la gestion de la sortie de crise sanitaire avec le soutien économique et territorial, en particulier pour le plan de relance. Nous saluons donc l'absence de suppression d'effectifs dans ces préfectures et sous-préfectures et le renforcement nécessaire et important, notamment des services étrangers dans certaines préfectures. Enfin, nous souhaitons que ce budget contribue au bon déroulement des prochaines échéances électorales et engage une modernisation nécessaire des modalités de vote, notamment comme notre groupe le souhaite. Donc, mes chers collègues, le groupe démocrate votera en faveur des crédits de ces missions.